Une thématique qui est peu abordée ou alors de manière très succincte, c'est le fait d'utiliser ou de comment utiliser des remèdes pendant le jeûne. J'ai déjà commencé à décrire ce que pourrait être qualifié de remède. Qu'est-ce qui pourrait être qualifié de remède? Et la première chose, ça pourrait être déjà les médicaments allopathiques qu'une personne en traitement pourrait prendre avant d'entamer un jeûne. Donc, et la question sera de savoir si elle doit continuer son traitement pendant le jeûne, si oui, doit-elle l'adapter d'une manière spécifique? Donc ça, c'est la première catégorie de remède. Ensuite, ça pourrait être un remède prescrit par une autre personne qu'un médecin allopathe. Ça peut dire par exemple des compléments alimentaires, de la chondroïtine, je sais pas, de la levure de bière, de la spiruline, qui est un super aliment, ou de la chlorella, voilà, ou alors ça pourrait être également du silicium à boire, que sais-je, enfin bref, ou de la gémothérapie avec des extraits de bourgeons, des huiles essentielles. Par exemple, si quelqu'un vient jeûner avec la maladie de Lyme, est-ce que je continue mon traitement? Ou alors même des probiotiques, donc là, qui appartiennent à la sphère des laboratoires, mais qui sont sans prescription. Enfin voilà, cette deuxième catégorie de remèdes dit plus naturelle. Et puis enfin aussi, je reviendrai sur ce qui est de l'homéopathie, parce qu'il y a certains séjours de jeûne où il y a de l'homéopathie aussi. Et puis enfin, finalement, on va parler des plantes médicinales, donc avec leurs principes actifs, parce que certains encadrants ou certaines personnes vantent les bienfaits des plantes pendant le jeûne. Donc voilà, le but de cette causerie, c'est de revenir un peu sur toutes ces notions-là qu'on a tous un peu en tête, puis surtout, on me les pose souvent quand les gens viennent jeûner ou veulent jeûner. Est-ce que je dois continuer toutes ces choses que j'ai décrites là? Alors déjà, on va s'intéresser à l'aspect médical, parce que c'est le plus important. On me demande souvent, les gens qui ont un problème de thyroïde, est-ce que je dois continuer le lévothyrox? Si j'ai des soucis cardiaques, d'hypertension artérielle, est-ce que je dois continuer? Si j'ai des soucis de cholestérol, est-ce que je dois continuer? Voilà, c'est les pathologies les plus fréquentes où les personnes sont amenées à se poser la question de savoir si on doit faire perdurer le traitement médical. Déjà, la première chose, c'est que je ne pourrais être habilité à répondre à ces questions qu'à une seule condition, c'est-à-dire si j'étais médecin, généraliste ou spécialisé. Je ne le suis pas, donc il n'y a que le médecin qui est habilité, et souvent celui qui a prescrit ce médicament qui est habilité à le modifier dans son dosage ou à l'arrêter, même temporairement. Ça, c'est la première chose à savoir. Donc de toute façon, je dirais qu'il faut être extrêmement vigilant, si on jeûne soi-même, à arrêter la chimie médicamenteuse, parce qu'on ne sait pas comment va se comporter l'organisme, puisqu'on est dans une période, encore une fois, extraordinaire. On sort d'une situation ordinaire quand on est en période de jeûne. Donc, par exemple, si on prend un médicament pour le foie, je ne sais pas quoi, un souci hépatique, bien évidemment que ce médicament ne touche pas que le foie. Parce qu'une fois qu'on l'a digéré, il va irriguer tout le circuit sanguin. Ça, c'est important. C'est pour ça que beaucoup de médicaments ont des effets secondaires. Enfin, on peut dire même tous les médicaments ont des effets secondaires, sans crier au haro sur les médicaments, puisqu'en fait, le sang circule partout dans l'organisme. Elle ne veut pas circuler uniquement dans un organe spécifique, censé être, entre guillemets, ciblé par le médicament. Donc, dans une période de jeûne où on va moins digérer, les médicaments sont faits pour être consommés par un large éventail d'individus, tous sexes confondus, je dirais presque tous âges confondus, tout poids confondu, mais toujours dans des situations, entre guillemets, normales. Et la normalité, c'est de manger. Donc quand on ne mange pas, évidemment, on ne teste pas ces médicaments sur des gens qui sont en situation de jeûne. Et en situation de jeûne, on se retrouve à plutôt pas être en assimilation, mais en élimination. Donc l'effet va être beaucoup plus fort du médicament. Et c'est là où justement il y a, je dirais, un caractère très intéressant pour la médecine à s'intéresser au jeûne. C'est quand si les personnes, si on ne peut pas arrêter le mouvement du jeûne aujourd'hui, quand les jeûneurs jeûnent par eux-mêmes, eh bien du coup il faudrait que la médecine s'intéresse à ce phénomène pour ça. Est-ce que la personne doit rompre avec son traitement? Ou si elle ne rompt pas, est-ce qu'il doit y avoir une dose adaptée? Moi je serais tenté de dire oui, et pas parce que c'est une opinion, parce que simplement c'est un fait physiologique. Puisque de toute façon, on est en période,
de totale modification d'activité cellulaire. Le foie travaille différemment, l'estomac travaille différemment, l'assimilation au niveau de l'estomac est complètement différente, les flux sont différents au niveau de la lymphe, au niveau du sang, l'excrétion par les reins est différente, donc tout va être amplifié, donc les effets vont être plus forts. Donc là, par exemple, pour l'oncologue qui irait prescrire un dosage spécifique pour le lévothyrox, s'il s'intéresse au jeûne, peut-être que, je ne sais pas, un dosage à 1,25 serait peut-être plus judicieux à 1, voire 0,75. Je dis ça au hasard, hein. Mais simplement pour donner une image, en cas d'hypothyroïdie, ce que ça pourrait provoquer. Et donc c'est intéressant d'avoir cette connaissance-là, qu'un traitement médicamenteux en jeûne n'est pas anodin. Et donc ce n'est pas anodin. Alors si on fait un jeûne d'1, 2, 3 jours, il y a peu de chances que ça soit déséquilibrant. Mais si la personne entreprend d'elle-même un jeûne plus long, 10, 12, 15, voire 20 jours, là ça peut avoir des effets secondaires assez significatifs. Que ce soit les remèdes, je dirais allopathiques chimiques, ou les remèdes plus naturels, qui seraient l'apanage des médecines entre guillemets parallèles ou complémentaires, ce qui fait la différence entre un remède et un poison, c'est uniquement son dosage. Et donc, évidemment, sur la qualité du dosage, on devrait être très vigilant. Et je le répète, c'est là où il doit y avoir un intérêt assez marqué des différents corps de métier de la médecine allopathique à s'intéresser au jeûne pour pouvoir accompagner au mieux, puis dire, là, il y aura vraiment beaucoup plus d'activité, où il y a un antagonisme qui se met, puisque le corps est en situation de détoxination, donc il est en train d'éliminer le médicament, par exemple. Donc c'est à noter. Donc ça, c'est la première chose. C'est de se dire, d'être très vigilant si un conducteur de jeûne dit il faut arrêter. Vraiment prendre des avis très larges. Et quoi qu'il en soit, toujours s'en référer au médecin qui a prescrit cela, ou au moins être conscient de ce qu'on fait. C'est pas anodin. Ni le maintien, ni l'arrêt. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ça c'est pour les médicaments allopathiques. Je dirais qu'il faudrait avoir le même regard sur les compléments alimentaires, aussi naturels soient-ils. Parce que là, ils vont avoir une activité mais beaucoup plus grande. Les compléments naturels, souvent, leur but c'est d'être basifiants. Donc ils sont très chargés en minéraux alcalins, potassium, calcium, magnésium, entre autres, mais pour les plus courants. Et donc évidemment, dans une crise d'acidose, ça va avoir son effet. Peut y avoir aussi des choses qui fluidifient un peu le sang, si on prend des compléments chlorophyllés. Donc ça peut activer certains mécanismes cellulaires qui sont à l'œuvre pendant le jeûne. Là aussi les amplifier, donc peut-être que ça peut fatiguer un petit peu certains organes excréteurs comme le foie ou les reins, notamment. Donc là aussi, c'est pas anodin. Alors on pourrait me dire, oui, mais de toute façon, si on prend un complément alimentaire, c'est plus un jeûne. Mais sans jouer sur les mots, le jeûne, étymologiquement, c'est dès l'instant qu'on est en restriction calorique par rapport à ses besoins quotidiens. Admettons que j'ai besoin, de manière très stricte, par rapport à toutes mes activités physiques, mentales, physiologiques, de 1458 calories par jour pour maintenir. Et bien, dès l'instant que je suis en dessous de 1458 calories, je suis en jeûne. Donc c'est sûr qu'avec une calorie d'écart, que je vais extirper dans mes graisses, je ne vais pas le sentir, l'effet du jeûne. Mais si je consomme ne serait-ce que 50 ou 100 calories, je ne sais pas, 3 pommes par exemple, ce qui paraît beaucoup pour un jeûne, mais je suis déjà en jeûne en fait. Parce que je ne vais pas pouvoir manger toute ma vie que 3 pommes. À un moment donné, je vais être en inanition. Donc ça a effectivement un effet. Donc de prendre un complément alimentaire, ça va apporter un tout petit peu de calories, mais surtout beaucoup de stimulation. Parce qu'un complément alimentaire, c'est souvent travaillé et concentré. Ce sont des produits qui sont hautement concentrés pour leur principe actif. C'est normal, hein, on ne va pas surmanger. Donc évidemment que ça va être quelque chose. Si on prend des huiles essentielles, ça va être beaucoup plus abrasif. Et si je prends des gélules, et bien sur l'estomac, ça va être une petite agression aussi que je vais causer. Et donc qui va me déséquilibrer dans mon jeûne et qui pourra avoir des effets
que je ne ressens absolument pas en temps normal. Je pense notamment à tout ce qui va être voilà, très chlorophyllé, le jus d'herbe d'orge en poudre, la spiruline, la chlorella, voilà, ces choses-là. Évidemment qu'en jeûne, ça peut, si on le prend à certaines doses, fatiguer les émonctoires, et c'est peut-être malvenu. Les huiles essentielles peuvent être extrêmement abrasives aussi, être trop déstabilisantes. Voilà, toutes ces choses-là ne sont pas à recommander pendant le jeûne. Je dirais qu'en plus, autant un médicament peut être d'un secours vital pour l'individu, autant un complément alimentaire, il y a peu de chances que ça le soit. Donc ça n'a pas grand intérêt. Je dirais même que c'est antagoniste au jeûne et c'est dommage de prendre des compléments alimentaires, aussi intéressants soient-ils, pendant une période de jeûne. Vient ensuite l'exemple que j'avais nommé en introduction, des plantes qui sont souvent prises sous forme de tisane. Bon, ça va dépendre de quelle plante on parle. En fait, la différence entre une plante et une plante médicinale, c'est juste sa concentration en principe actif. Donc on va retrouver des plantes souvent qui sont drainantes, stimulantes pour l'organisme. Donc on va retrouver des plantes astringentes comme la bardane, le gaillet gratteron, la livèche, le plantain, voilà, par exemple, pour mettre en mouvement la lymphe qui, elle, détoxifie l'organisme. Donc ce sont ces plantes-là. On peut retrouver aussi de la racine de pissenlit, on peut retrouver aussi voilà, de l'extrait de radis noir, de l'artichaut pour le foie, on peut retrouver des plantes pour les reins, voire certaines plantes pour casser les calculs des reins pendant le jeûne. Voilà, différentes sortes de choses. Là aussi, c'est évidemment dans une considération hygiéniste du jeûne, sur laquelle je m'étale souvent, c'est pas bienvenu. Ça dirige le corps et, encore une fois, prise de manière trop régulière, ça peut être trop fort. Et ça peut faire un effet d'entonnoir, entre guillemets, pour les émonctoires où on cherche à déstocker un maximum de toxines du corps, mais après, encore faut-il pouvoir les éliminer. Il faut que les reins soient suffisamment efficaces, il faut que le foie soit suffisamment efficace, il faut que les poumons soient suffisamment efficaces aussi. Le but, c'est pas de s'étouffer dans ce mucus, le but, c'est pas de saturer les reins non plus, et puis le but, c'est pas d'engorger le foie non plus. Donc c'est vraiment prépondérant de comprendre qu'il n'y a pas de matière à brusquer le corps. Dans son intelligence, il sait extrêmement bien faire et il va savoir quel organe protéger et puis quel autre stimuler en fonction de ses besoins et puis quel organe apaiser et réparer avant de le mettre à profit. Donc ça peut être temporaire. Par exemple, c'est sûr que si vous prenez des infusions d'ortie, c'est beaucoup plus doux. Des infusions de cassis qui sont antiacides, c'est beaucoup plus doux. Donc voilà, il y a évidemment un spectre de plantes qui vont être plus ou moins intenses pour l'organisme. Et puis selon la pharmacopée chinoise a des préparations de plantes avec des toniques supérieurs extrêmement actifs, et ceux-ci seront impactants pour l'énergie nerveuse du corps, qui est faite au départ pour détoxifier. Là, on va devoir gérer les principes actifs de ces plantes-là. Donc, à moins d'un traitement thérapeutique, je dirais poussé, c'est-à-dire une personne qui est dans une crise maladive grave, c'est-à-dire une maladie chronique qui arrive à son paroxysme, ou un intercancéreux, la personne peut évidemment, sous contrôle de médecins ou d'encadrants, mettre ces outils-là. Parce que je dirais qu'on est dans une démarche de survie. À moins qu'on soit dans ces démarches extrêmes, voire peut-être même extrémistes dans certains cas où on joue le tout pour le tout, ça ne me semble pas spécialement opportun de venir faire prendre des plantes pendant le jeûne, des boissons beaucoup plus douces comme l'eau, tout simplement, pas plus doux que l'eau, ou même des bouillons de légumes dilués à petite dose et espacés, voire même des jus de légumes très dilués et peu concentrés, sont déjà suffisants pour une personne, par exemple, qui pourrait être trop acide et puis qui craindrait l'effet d'une trop forte crise d'acidose pendant le jeûne, ou une personne qui a peu de réserve alcaline. À ce moment-là, les bouillons de légumes ou d'algues sont largement suffisants pour tamponner, et il n'est pas utile de recourir à des complexes de plantes qui seraient plus déstabilisants qu'autre chose. Vient enfin l'exemple de l'homéopathie. Alors l'homéopathie, voilà, j'ai vu plusieurs jeûnes. Alors là, on dit, du coup,
Il n'y a pas de digestion avec l'homéopathie. Il n'y a pas de digestion, c'est vrai. Alors surtout si c'est en Korsakoff, là si on est sur du liquide, là c'est de l'eau informée. Si on analyse l'eau, il n'y a aucun principe actif dedans, hein, c'est normal, c'est le but de l'homéopathie. Par contre, il y a l'information de l'élément, qu'il soit minéral, végétal, animal, peu importe. C'est l'information de cet aliment qui est en mettant dans l'eau, c'est du Korsakoff, ou dans la granule. Bon, c'est pas le peu de glucose qu'il y a dedans qui va, ou lactose, quoi, je ne sais plus ce que c'est dans les granules, ça dépend. Enfin bref, le peu de sucre qu'il y a dans cette granule qui va enrayer tout le processus du jeûne. Par contre, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est une information. Et bien donc l'information. Et l'information, elle va diriger l'organisme. C'est une information qui peut agir sur la sphère physique, bien sûr, mais aussi émotionnelle. Donc il peut être avoir un caractère à orienter le jeûne. Donc ça, je dirais presque, c'est à la considération de chacun, tout en sachant qu'on est moins dans un jeûne hygiéniste, évidemment. Par contre, où est-ce que ça peut être intéressant? Et là, on peut mettre un gros bémol, et je dirais c'est la seule exception au remède, que je verrais théoriquement, parce que je ne l'ai pas vu appliqué ni recommandé, et pour cause, parce que je ne suis pas fermé, ça serait l'homéopathie uniciste. L'homéopathie uniciste tient compte de la globalité de l'individu, et la préparation du remède correspond à une très longue anamnèse de la part du médecin uniciste qui va prendre toutes les caractéristiques de l'individu. Son hygiène de vie, sa source alimentaire, sa qualité de sommeil, ses rêves, son état de stress, son état de fatigue, ses relations sociales, comment se comporte sa peau, comment se comportent ses cheveux, son bilan énergétique, où il en est sur son chemin spirituel. Voilà, ce sont les anamnèses des homéopathes unicistes, valent les anamnèses des médecins ayurvédiques ou des médecins chinois et des très bons naturopathes. C'est-à-dire, on prend l'humain dans sa dimension la plus complète par rapport à l'ensemble des connaissances et qui ont été faites et constatées depuis que l'homme est homme. Et donc, je dirais que dans une démarche de jeûne holistique, où l'individu essaie de travailler sur tous ses plans, à la fois verticaux et horizontaux, s'il y a un excellent homéopathe uniciste qui vient faire l'anamnèse avant le jeûne de la personne et qui donne le remède, parce que c'est une fois un remède, un instant précis du jeûne, on va dire au point catalyseur précis, là oui, le recours au remède, mais dans le sens hahnemanien du terme, ou dans le sens bachien du terme, pour faire référence à Hahnemann ou Bach, qui sont des grands noms de l'homéopathie, bon, surtout Hahnemann, parce que ça a été lui je ne vais pas dire le créateur, je ne sais pas, l'inspirateur, on va dire créateur parce que c'est le créateur, mais je ne sais pas s'il y a vraiment de création, mais en tout cas c'est lui qui a donné la dynamique. Et pour lui, il avait une considération évidemment uniciste, là aujourd'hui on est sur une homéopathie qui est largement symptomatique. Et donc si vraiment un bon homéopathe uniciste venait à préparer le remède juste pour la personne qui est en train de jeûner, je pense que ça ferait passer un cap extrêmement important à la personne, ce qui est le but de l'homéopathie uniciste, mais dans un contexte tel que le jeûne, qui est vraiment une phase de reset, hein, si on devait utiliser un terme anglais, et bien ce remède-là serait d'autant plus efficace, et le jeûne se retrouverait grandement amélioré et amplifié. Donc je dirais que c'est la seule exception que je ferais au remède pendant le jeûne, tout en rappelant ce que j'ai dit en premier exemple, que quand on a un traitement allopathique en cours, il faut être bien vigilant. Et quand je dis vigilant, ce n'est pas être dans la peur, c'est être dans la vigilance et la connaissance des effets de son traitement qui peuvent être amplifiés, qui peuvent être annihilés, et voire des fois déstabilisants pendant le jeûne. Donc avoir cette connaissance-là, et d'être vigilant au sens large sur tous les compléments naturels, les plantes, qui seraient plus perturbantes, désaiguillantes, que véritablement aidantes pour un jeûne.